tout le monde a bien compris que les femmes étaient perdantes, encore plus que tout le monde était perdant, mais que les femmes étaient davantage perdantes encore que les hommes. Le temps de travail va se rallonger. Apparemment, il y a une étude qui a montré que le temps des femmes allait se rallonger plus que celui des hommes, plusieurs mois de plus que celui des hommes, alors qu'on sait déjà qu'on a des retraites qui sont inférieures à celles des hommes. Donc on est doublement pénalisés. En tant que femme divorcée, comme beaucoup de femmes qui vivent seules, ma retraite, ce ne sera pas le pied total quand même. C'est une vraie précarité. J'ai commencé à travailler pas très tôt parce que j'ai fait des études. Et résultat, même 64 ans, avec toutes leurs réformes, il y a peu de chances que j'y arrive à pouvoir m'arrêter dès 64 ans. J'aurai pas mes années, j'aurai pas... Et à un moment donné, ma vie n'est pas faite pour travailler jusqu'au tombeau. Ma mère, elle a sa retraite 2 ans plus tard parce qu'elle a choisi d'élever ses 2 filles et de prendre un congé maternité. Donc ouais, elle a fait le choix de prendre soin de sa famille, d'avoir les charges mentales de gérer les enfants à la maison et de les élever. Eh ben, elle n'a pas la même retraite déjà que mon père, alors que tous les deux devaient l'avoir à 60 ans. C'est l'arbre qui cache la forêt quand même, parce que quand on parle de retraite, en réalité, on en vient très vite à parler de salaire, d'inégalité salariale et d'inégalité dans la société en général. La femme aujourd'hui n'est pas du tout traitée au travail de la même manière que l'homme et que typiquement on a aujourd'hui les carrières à trous pour les femmes, c'est réel. Toutes les trois on fait un métier ultra féminisé qui est quand même, je dirais, 2e sur le front après la santé aujourd'hui. C'est les enseignants, les enseignantes et tous les gens qui travaillent avec elles et avec eux. Et que on fait des métiers avec une forte pénibilité au niveau psychologique. La question, c'est de tout le monde a le droit à une vie digne pendant le travail, après le travail.